En fait, je vais partager au livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Donc, il faut vraiment, là, c'est une mise en garde pour nous dire qu'il faut faire attention à pas fréquenter tout le monde. Parce que même en tant que chrétien, on peut, voilà, être confronté à des mauvaises fréquentations, que ça soit au travail, que ça soit dans la vie du quotidien, même au sein de notre famille. On peut se laisser vite corrompre, en fait, vite influencer par leur manière d'agir. Mais nous, en tant que chrétiens, il faut vraiment qu'on soit vigilants sur ça parce que nous, en fait, on est appelés à marcher dans la sainteté, dans la justice de Dieu, parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Donc, toutes les choses anciennes sont passées, désormais, toute chose est nouvelle. Et nous qui sommes chrétiens, maintenant, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, qui sommes appelés à marcher vraiment dans une vie de consécration où vraiment on a renoncé à toutes les mauvaises choses d'ici-bas, au péché, à tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous attache en fait, à tout ce qui est contraire en la parole de Dieu. Mais il faut vraiment, même si en fait, par exemple, on veut continuer à prendre de bonnes habitudes, on est devenu chrétien et voilà, on se dit voilà, moi je veux plus pécher, j'ai arrêté par exemple de fumer, de boire l'alcool, j'ai arrêté certaines mauvaises habitudes, la colère, la haine, la jalousie, mais qu'on continue à fréquenter des personnes qui ont encore ces choses-là dans leur vie, eh ben le problème c'est qu'on peut vite après retourner à ce qu'on a renoncé et après s'éloigner de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça parce que les personnes qu'on fréquente en fait, c'est ça qu'on est. Et même si à la base on n'était pas comme eux, on finira par être comme eux. Et nous en tant que chrétiens, on est appelés à vraiment se sanctifier, à ne plus avoir de mauvaises racines, porter de mauvais fruits en nous. On est censé marcher par le Saint-Esprit. Et marcher par l'Esprit, ça nécessite, oui, de méditer sur la parole de Dieu, de se rapprocher de Dieu, de prier, de jeûner, mais aussi de faire attention à qui on fréquente et d'éviter toute forme d'exposition à des mauvaises personnes, à des mauvaises influences qui peuvent encore faire entrer des mauvaises choses dans nos vies et donner accès au diable et aux démons. Donc vraiment, il faut qu'on veille sur ça en tant que chrétien et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que vraiment Dieu vous bénisse et voilà. Shalom, shalom. Nous allons prendre le psaume 34. Nous allons lire le 2 jusqu'au 7. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Voilà, moi je voulais parler de que notre Seigneur, dont nous devons glorifier notre Seigneur, nous devons vraiment parler tout le temps de notre Seigneur, écouter on doit se réjouir quoi dans la parole de notre Seigneur, même si qu'on a des soucis, on a des problèmes, mais on doit toujours parler de lui, on doit toujours prier. Et lui, de plus en plus, il nous fait du bien, il nous change. Quand on est malheureux aussi, et on parle de lui, on prie, il nous change. Après, on voit que ça va bien. On a des soucis dans la famille, on est toujours en train de prier, parce que la prière aussi, c'est très important dans la famille. Quand dans la famille, ça va mal, et il y a une personne qui prie, ça va aussi, ça résout aussi les problèmes, ça aide aussi, ça aide vraiment qu'on prie ensemble, vraiment le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous fait du bien.
parce que le Seigneur est toujours là. Il est toujours là pour nous, il est toujours là pour nos familles, parce que c'est lui qui nous a créés. On ne peut pas être en dehors de lui. Donc, nous devons toujours être avec lui, parce que c'est lui qui nous fait du bien, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Donc, nous devons toujours rester avec le Seigneur, le glorifier, le magnifier. Voilà, j'ai fini. Merci. Je voudrais qu'on lise dans Luc 9, versets 23 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Par là, je voudrais dire, quand Jésus nous demande de renoncer à tout, et parfois nous ne comprenons pas bien, et parce que sa parole dit que tout passera, mais sa parole ne passera pas. Tout le matériel passera, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Parfois, nous nous attachons au matériel, nous nous attachons, surtout, nous sommes dans la chair, notre chair nous dicte des choses. On a une voiture, on veut avoir plusieurs voitures, on a une maison, on veut avoir plusieurs maisons. Et lui dit, si quelqu'un renonce à tout, qu'il me suive. C'est lui qui est important, que nous devons le suivre, que nous devons renoncer à tout, nous devons porter notre croix, c'est-à-dire que être totalement en Jésus, croire totalement en Jésus et porter notre croix, c'est-à-dire le suivre ce qu'il nous dit et ne pas regarder le matériel, ne pas regarder tout ce qui brille en fait, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or aussi, donc nous devons absolument le suivre et puis lui donner notre confiance, lui donner tout notre être, parce que il faut être totalement en Jésus-Christ. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Parce que avec lui, nous avons la vie éternelle. Il nous promet une vie meilleure. Et tout ce qui est sur terre, c'est vrai que nous avons besoin de nous habiller, nous avons besoin de vivre ici sur terre, mais tout ce matériel-là, ça ne sera rien par rapport à tout ce que nous aurons quand nous serons au ciel. Nous aurons plus, nous ne serons plus comme ici, et nous n'aurons plus besoin de toutes ces choses qui passent. Donc, nous aurons plus meilleur en haut que ce que nous vivons ici sur terre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen, amen. Nous allons lire dans Jude 1, 20 à 21. Prier avec l'Esprit Saint, avec sa puissance. C'est ça le titre. L'Esprit Saint, dans l'amour de Dieu, placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Cela veut dire, notre Dieu dit dans Jude 1, 20 à 21, à partir de 20, dit, mais vous, mes amis, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous ne sommes plus ses serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait réellement son maître. Mais nous sommes ses amis. Ses amis, c'est lesquels? C'est ceux à qui il a confiance, et tout ce que son père lui dit,
il nous dit directement, c'est à nous, il dit. Et c'est maintenant, c'est nous qui allons le reflater. Comme Jésus dit tout à l'heure dans la prière, un bon disciple reflétera son maître. Tout bon disciple reflétera son maître. Nous devons refléter notre maître et mettre nos foi sainement, sans arrière-pensée, sans croire à quoi que ce soit. Nous devons croire que nous avons notre ami, qu'on dit quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il nous connaît, il connaît nos défaillances, il connaît nos chutes de chaque jour. Parce que nous sommes ses amis. Il a confiance en nous. Et c'est à nous d'être saints, comme lui-même il est saint. Il dit, soyez saints, comme je suis saint. Vous qui allez me suivre, soyez saints, comme je suis saint. Parce que vous êtes mes amis. Et bien que tout bon disciple reflétera son maître. Il dit, rayonnez de l'amour. Placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Placer notre attente veut dire remettez nos sorts, comme on nous dit là. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laisserait jamais chanceux le juste. Et il dit, déchargez-vous donc sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est-à-dire, il est notre ami. Nous nous déchargeons tout totalement en lui. Nous nous confions totalement en lui. Et à chaque moment, nous ne pouvons pas passer 2-3 heures sans lui dire un mot. À chaque fois, nous devons lui dire un mot. Papa, mais regarde. Mais papa, regarde. Mais papa, merci. Mais papa, regarde ça. Papa, merci. On est son ami. On est collé à lui. On est saint comme lui. C'est ce qu'il nous demande. Pour que nous puissions rester éternellement avec lui. Maintenant et à jamais. Parce qu'il est amour. Il rayonne l'amour. Il est amour et il reste amour et il restera amour. Voilà ce que j'ai à partager ce soir avec nous tous. Que Dieu nous bénisse tous ensemble, que nous puissions arriver à ce niveau. Amen, amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, on va prendre Jacques 4, verset 14. Je vais lire. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Psaume 103, versets 15 à 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et son lieu ne la reconnaît plus. Prenons Ecclésiaste que nous connaissons tous, 3 verset 1, où il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Alors ici, nous voyons clairement que le temps passe très vite, ça passe très vite sur Terre. Et après un moment, on se retrouve que voilà, on a peut-être 80 ans, 90 ans, 100 ans, voilà, ça passe très vite. Et dès qu'on fait le bilan, on se rend compte que non, mais apparemment, on n'a pas vraiment vécu sur Terre, on n'a pas vraiment profité, soit avec nos enfants, on n'a pas vraiment profité, soit voilà. Donc le temps passe très 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 vite. Et c'est pour ça qu'il est important de réaliser que sur Terre, nous devons anticiper ou rattraper le temps. C'est-à-dire que nous devons tout faire. S'il faut véhiculer l'amour au sein de la famille, faisons-le. S'il faut manger avec les enfants, manger avec mes frères et sœurs, manger avec mes parents, faisons-le parce que le temps passe très 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 vite. Voyez-vous, le Seigneur nous fait comprendre que de la même manière que le temps sur terre passe vite, de la même manière aussi que Dieu attend de nous que nous puissions réellement faire ce que lui il a assigné à chacun de nous. Voyez-vous, Dieu nous appelle à anticiper, à rattraper le temps. Jésus-Christ, son ministère sur terre, quand il a commencé à travailler,
il a fait que 3 ans. Et après, bon, il est reparti au ciel. 3 ans. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que la Bible déclare en disant, l'homme, en ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et son lieu ne la reconnaît plus. Donc nous devons parfois nous arrêter et nous examiner en disant, Seigneur, fais-moi grâce d'aller à l'essentiel. Fais-moi grâce de ne pas ramer, de ne pas aller dans la distraction, mais fais-moi grâce d'aller réellement à l'essentiel. Voyez-vous, à l'essentiel. Ça peut être la réconciliation avec ma famille. Ça peut être la joie, communiquer juste la joie au sein de ma famille. Hein, si on a des enfants, donc communiquer la joie au sein des enfants. Si on a des amis, prenons tout notre temps à échanger sur la parole de Dieu, voilà, avec nos amis ou nos copines. Voyez-vous, puisque le temps passe très, très, très vite. En faisant le bilan, on se rend compte que non, mais apparemment, j'ai pas partagé la parole de Dieu à mes copines, j'ai pas partagé la parole de Dieu à mes amis, voilà. Donc après, il y a la culpabilité qui m'envahit, voyez-vous. Donc nous devons réaliser que le temps passe très, très, très vite sur terre et il est temps que nous puissions prier pour que Dieu nous aide à aller réellement à l'essentiel. Réellement à l'essentiel. Dieu nous appelle à l'amour, donc véhiculons l'amour au sein de nos familles, au sein de notre entourage. Dieu nous appelle à véhiculer sa parole, faisons-le tranquillement au sein de nos familles, au sein de notre entourage. Voilà, le temps passe très 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 vite. Prenons Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voyez-vous, donc ici, il est simplement question de demander au Seigneur dans la prière que Dieu nous aide réellement à aller directement à l'essentiel. Si j'ai un projet qui consiste simplement à bénir toute ma maison, à bénir ma maison soit en leur partageant la parole de Dieu, à bénir ma maison soit en mettant en place par exemple des stratégies d'enseignement biblique ou des stratégies simplement de joie, de la paix, faisons-le. Donc prions Dieu, aide-nous à aller réellement à l'essentiel, à ne plus se laisser distraire par toutes sortes de choses qui après on regrette, on dit voilà, je voulais faire ceci pour ma famille, je voulais faire ceci pour mes copines, je voulais faire ceci pour mes parents, mes grands-parents, mais je l'ai pas fait parce que je me suis laissé entraîner par la distraction. Puisque le temps passe très 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 vite. On se réveille le matin et il est midi et après c'est le soir. Donc ça passe très vite. Donc nous devons prier, Seigneur, aide-nous réellement à compter nos jours, aide-nous vraiment à maximiser la force qui nous donne. Voyez-vous, la vie qui nous donne, le souffle qui nous donne. Donc c'est très important, ce qui fera que au bout de 12 ans, au bout de 10 ans, si on a des enfants, on a encore les enfants devenus grands, mais est-ce que les enfants manipulent la parole de Dieu? Est-ce que ils véhiculent la parole de Dieu? S'ils le font pas, ça veut dire que nous avons échoué. Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé quand on avait encore le temps, quand on gérait encore des enfants, ou quand j'étais encore dans la maison familiale. Voyez-vous, je n'ai pas anticipé à enseigner l'évangile ou la parole de Dieu à mes parents ou à mes petits frères. Aujourd'hui, je suis plus avec eux puisque j'ai maintenant ma maison et je regrette parce que le temps passe très vite. Hier, j'étais encore avec mes parents. Aujourd'hui, je suis plus avec mes parents. J'ai ma propre maison. Voyez-vous. Donc, nous devons, pour éviter toutes ces, cette culpabilité, voilà, pour dire, voilà, j'ai rien fait. Je suis pas plus que mes prédécesseurs, comme dira Élie. Il va dire, Seigneur, prends ôte-moi la vie parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Voyez-vous. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous aide réellement à aller à l'essentiel et dans la prière, et ensuite nous témoignons parce qu'il nous a aidés. Aujourd'hui, toute la maison connaît la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a l'amour qui est totalement véhiculé au sein de ma maison. Donc la liste est longue, ça peut être voilà, mes copines ou bien mes amis, voilà, connaissent vraiment, on parle de la parole de Dieu aujourd'hui, ils maîtrisent la parole de Dieu, ils savent que le salut c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est que du bonheur et c'est les témoignages. Donc nous devons anticiper et rattraper le temps parce que le temps sur terre passe très 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 vite. Prenons Colossiens 4 verset 5. Il est dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Prenons
Jean 9, 4. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Voyez-vous, ça c'est le maître. Sans cesse, il allait à l'essentiel. Sans cesse, il allait à l'essentiel. Parce que lui, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Il avait que 3 ans. Dans les 3 ans, il a accompli sa mission. Lui, sa nuit à lui, c'était quoi? La croix. Mais notre nuit à nuit, c'est quoi? C'est la vieillesse. Parce que la vieillesse, on n'a plus la force. On n'a plus la force, surtout quand il y a la vieillesse où parfois on perd la vue. Donc on n'a plus la force même de marcher, on n'a plus la force même de parler du Seigneur parce que c'est notre nuit à nous. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ, il était éveillé en disant, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. En tant que je suis encore jeune. Il dit, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc nous devons, bien aimés, maximiser réellement notre jeunesse. Voyez-vous, nous devons maximiser cela en véhiculant l'amour du Seigneur, en propageant l'évangile du Seigneur, en faisant du bien autour de nous. Voyez-vous, maximiser notre jeunesse. Parce que la nuit vient, c'est la vieillesse où personne ne pourra travailler. Parce qu'en fait, on a la vieillesse et c'est compliqué pour nous de marcher. Et après, c'est des remords parce que j'avais tout mon temps, mais je l'ai gaspillé par la distraction. Ça peut être des jeux électroniques, ça peut être beaucoup de choses. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc le Seigneur nous rappelle qu'il est important de veiller. Donc ça veut dire que nous devons bannir la distraction dans toutes ses formes. Nous devons aller réellement à l'essentiel. Et cela passe dans la prière. Nous devons prier que Dieu aide nous quand nous levons. Que ce soit uniquement pour faire ton œuvre. S'il faut parler, c'est uniquement pour faire ton œuvre. Voyez-vous, c'est ça, maximiser le temps. Faire de ce que Dieu attend de nous. Donc, nous devons réellement prier pour que Dieu nous aide, qu'il nous ouvre l'intelligence, qu'il nous ouvre réellement la sagesse pour poser les actes qui le glorifient, poser les actes qui glorifient le Seigneur et qui aident aussi nos prochains. Voilà, on va prendre le dernier verset, nous allons prendre Romains 13, verset 11. Cela m'importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc ici, nous savons tous que le temps passe très 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 vite sur Terre et nous devons réaliser cela et nous devons dans la prière demander au Seigneur de nous aider à ne plus se laisser balloter par la distraction, mais au contraire à nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour poser les actes qui n'émanent que du Seigneur, les actes qui nous poussent réellement pas à pas à accomplir la mission que Dieu nous a assignée. S'il faut simplement véhiculer l'amour tout de nous, au moins on le fait dans la joie, dans la paix, en si peu de temps, parce que nous avons prié, parce que nous avons pris la décision de ne plus nous laisser distraire, mais au contraire d'aller directement à l'essentiel. Véhiculer l'amour autour de nous. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour et pour ta bonté. Merci Père pour notre sœur Roselore, notre sœur Thyrène, notre sœur Mathurine, ainsi que notre sœur Mathilde, ainsi que ma vie Père, car c'est toi seul qui nous fortifie. Ta parole déclare que nous mutuellement. Nous croyons Père que tu nous as encore fortifiés. Nous te rendons grâce pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.